Donc voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai commencé le direct, mais malheureusement, le réseau ne passait pas bien. Ah, tu te joins à moi, ma chérie. Tu m'as demandé, donc je viens. Tu pourrais pas faire genre comme si tu viens de toi-même. Donc voilà, j'avais commencé tout à l'heure. Vous avez été nombreux déjà à réagir. Mais voilà, j'attends un moment que tout le monde se connecte et qu'on puisse discuter de ça parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'important. Quelque chose d'important. Est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes en même temps? Alors pourquoi ce sujet-là aujourd'hui? Parce qu'Estécie regardait un reportage. C'est ça un reportage? C'est mon choix. On peut le voir aussi. Un reportage et on parlait dedans en fait du polyamour. J'avais jamais entendu ça, les amis. Du polyamour et alors je connaissais la polygamie bien entendu, mais le polyamour en fait c'est du fait qu'on peut aimer plusieurs personnes en même temps. Et du coup, Stécie, on a commencé une discussion et je me suis dit, allez, je vais développer cette discussion-là avec vous. C'est que, est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes en même temps? Alors, comme tout à l'heure, j'étais en train de conduire, j'ai pas pu voir vos réponses et j'ai supprimé le direct d'avant. Est-ce que vous pouvez me dire, vous, est-ce que vous pensez qu'on peut aimer plusieurs personnes en même temps? Est-ce que c'est possible ça? Est-ce qu'on peut vibrer pour deux personnes en même temps? Alors, moi, j'ai mon avis dessus, je vous le donnais tout à l'heure, mais j'attends d'abord vos réponses pour savoir, est-ce que vous pensez qu'on peut aimer deux personnes en même temps? Alors, toi, déjà, est-ce que tu penses qu'on peut aimer deux personnes en même temps? Ben, ça dépend de la situation. C'est possible dans le sens où si tu te sépares d'une personne et que tu aimes une autre personne, donc la transition fait que tu aimes toujours l'ancienne personne, donc c'est possible dans ce sens-là. Mais après, je pense qu'on peut se tromper en fait entre l'amour et la passion ou aimer ou juste le fait d'aimer en fait. Donc toi, tu me dis que en fait, alors tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit que coucou Madame Queen, tu vois nous dans notre direct, on fait pas aux gens faire des challenges. Ouais. Alors, non, en fait, tu es en train de dire que oui, on peut aimer lorsqu'on fait une transition, lorsqu'on est avec une personne. Et moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que, imagine, là, je suis avec toi, est-ce que je peux être avec une autre personne et aimer cette personne? C'est ça la question, et c'est ça la question pour vous aussi, les amis. C'est qu'est-ce qu'on peut aimer deux personnes en même temps? Ben pour moi, c'est pas de l'amour en fait. Pour l'une des deux personnes, c'est pas de l'amour en fait. Je sais pas ce que c'est, mais. Pour l'une des deux personnes, ouais. C'est-à-dire. Donc tu penses qu'il y a une personne qui aime oui et l'autre personne qui n'aime pas? Non, qu'il y a une personne qui aime une autre personne, mais si elle aime une deuxième personne, c'est qu'il y a un problème en fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec Estécie? Est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas aimer deux personnes en même temps? Est-ce qu'on peut aimer des personnes? Alors, pour les personnes qui sont connectées, faites-moi un petit pouce. Il y a deux personnes connectées. Faites-moi un pouce pour savoir que vous m'entendez bien. Je suis tenté de dire oui et non. Ok, Madame Queen. Faites-moi un pouce ou un cœur, un truc super, un truc sympa pour me dire que je vois que l'image est top, le son est top. Ok, super. Ah, super. Voilà. Ok. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes comme Estécie? Est-ce que vous pensez? Donc, Laurie qui m'a dit, je suis tenté de dire oui. On peut. Oui, on peut. D'accord. Donc, Laurie qui dit oui, on peut. Parce que dans l'émission. Bonsoir, Joël. Dans l'émission, la fille disait qu'elle aimait enfin, ce qu'elle veut, c'est être aimée et donner de l'amour aux autres. Donc, on se demande est-ce que c'est pas juste ça qu'elle veut? C'est pas vraiment qu'elle aime la personne, c'est qu'elle veut donner de l'amour et elle veut être aimée, en fait. D'accord. Alors, je crois, New Wesh qui nous dit, je pense que l'on peut avoir des coups de cœur, mais aimer vraiment ressentir la même chose pour deux personnes, c'est impossible. Ok, merci. Idnew et Corinne, bonsoir Corinne. Alors, c'est un thème très intéressant. Donc je vais vous donner mon avis dessus. Je veux vraiment avoir vos réactions dessus et moi je vais vous donner mon avis en tant que coach sur le sujet parce que c'est vrai que l'amour c'est quelque chose qui peut être confondu les amis avec tellement d'émotions, avec tellement de choses différentes. On peut confondre l'amour avec la passion, on peut confondre l'amour avec l'attirance, on peut confondre l'amour justement avec la dépendance, c'est-à-dire qu'on est dépendant de quelqu'un,
on pense qu'on aime cette personne-là, mais non, on ne l'aime pas, on est juste dépendant de cette personne. Mais tout à l'heure, je vais vous dire, pour ma part, alors comme j'ai dit à Stécie, moi dans mon expérience, avec le recul, parce que c'est vrai que je n'avais pas les connaissances que j'avais aujourd'hui, mais moi j'ai eu l'impression qu'à un moment donné de ma vie, j'ai eu deux personnes en fait. Et pourtant, c'est pas deux personnes. Eh bien oui, vous avez compris, si certains... Ah, Wendy, ok. Donc j'ai noté que c'est Wendy. Merci Wendy. Moi, ça m'est arrivé dans le passé, ben, au moment où j'étais pas un gentil garçon et que je trompais ma compagne de l'époque, j'ai trompé avec quelqu'un et pour moi, j'avais l'impression, moi, j'aimais cette personne-là. Alors, tout à l'heure, je vais expliquer en détail comment, en fin de compte, on peut avoir cette perception et pourquoi, en fin de compte, on aime, ben, on peut, entre guillemets, aimer deux personnes. Je viendrai dessus tout à l'heure. Ne me lâche pas. OK? OK, donc je continue à avoir vos avis. Donc Corinne qui dit oui et non. Corinne qui dit oui et non. On peut aimer oui et non. Donc Corinne, est-ce que tu peux développer? Est-ce que tu peux dire oui pourquoi et non pourquoi? Et non pourquoi? OK, donnez-moi votre avis dessus. Vraiment, on doit échanger dessus. Alors Laurie qui dit je considère que l'amour inconditionnel n'est pas forcément lié à une personne. Ah, Laurie, tu rentres dans des choses pointues. Dans des choses pointues, Laurie. Il y a une grande part de vérité dans ce que tu dis. Il y a une grande part de vérité dans ce que tu dis lorsqu'on parle de l'amour inconditionnel. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser que l'amour a des conditions. C'est genre, je t'aime à condition que tu n'aimes que moi. Alors ça aussi, il faut bannir ça. Donc, il faut qu'on voit en fin de compte. Oui, c'est ça. Et Laurie qui dit, ah, qui me sort de là. Moi, je suis bien là avec Laurie. Non. OK. Donc, on va voir ensemble. Alors, si, vu que je n'ai pas encore commencé, je vous invite à partager au maximum ce direct. Mettez sur votre profil parce que je pense qu'il va intéresser beaucoup de personnes. J'ai l'impression qu'il va être long parce que va y avoir beaucoup d'échanges. D'accord? Je vais partager des choses avec vous partagez des choses avec moi. Je vais avoir beaucoup de commentaires. Pour les personnes qui viennent me rejoindre, on parle aujourd'hui de est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes en même temps? Alors, donnez-nous vos réponses. Dites-nous, est-ce que vous pensez que ça peut se faire? Dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Dans quelle situation? Est-ce que ça vous est déjà arrivé vous-même? OK? Est-ce que vous-même, ça vous est déjà arrivé d'aimer deux personnes en même temps? Alors, Louis a donné une bonne piste en disant que je considère que l'amour inconditionnel n'est pas forcément lié à une personne. OK? Je crois qu'on peut aimer deux personnes à la fois. Alors, Bénédicte qui nous dit qu'elle croit qu'on peut aimer deux personnes à la fois. Les amis, il ne faut pas confondre en fait amour et appartenance. C'est ça qu'il ne faut pas confondre. C'est de se dire en fait que parce que j'aime quelqu'un, ben, cette personne m'appartient. OK? Natouche qui dit on peut aimer plusieurs fois. Oui. On ne peut pas aimer plusieurs fois. Alors, on ne peut pas aimer plusieurs fois. Je ne suis. Alors, on ne peut pas aimer plusieurs à la fois. On ne peut pas aimer plusieurs à la fois. Ah, ok, d'accord. Excusez-moi. On ne peut pas aimer plusieurs à la fois. D'accord. Donc, je disais qu'il ne faut pas en fait confondre amour et appartenance, c'est-à-dire aujourd'hui, je ne veux pas dire parce que j'aime Stécie, ça veut dire qu'elle m'appartient et vice-versa. Donc, ça, c'est une première chose. De quoi en fait compte que lorsqu'on aime une personne, ben, en fait, on doit aimer que cette personne-là, c'est-à-dire que dans l'obligation, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de naturel parce que l'amour, c'est ce sentiment pur, j'ai envie de dire. Mayo qui dit, on ne peut pas aimer deux personnes à la fois car on va préférer l'un et mépriser l'autre. C'est un point de vue, Mayo, c'est un point de vue. Et vu que ça fait un moment, je vais vous donner mon point de vue. Alors, j'aime tellement dire ça parce que c'est vrai que de par mon métier, les gens pourraient interpréter du fait que je dise que c'est comme ça que la vie fonctionne. Non. Quand je parle avec vous, quand je fais des vidéos avec vous, quand je partage des choses comme ça avec vous, je donne toujours un point de vue personnel. Et ce que vous me dites, vous, c'est votre point de vue personnel et on partage et comme ça, on s'enrichit. Est-ce qu'on est d'accord? Si vous êtes d'accord avec ça, faites-moi un gros like, un gros pouce ou un gros cœur rouge si vous êtes d'accord avec ça. OK? Mon point de vue dessus. Alors, Bénédicte qui dit, je dis, on ne peut pas aimer deux personnes à la fois. Oui, j'ai compris, Bénédicte. Désolé, j'ai mal lu, j'ai compris. Alors, Joël, j'avais lu celui de Joël. Oui, Joël a mis quelque chose. Je pense que l'on ne peut pas aimer deux personnes en même temps car cela engendre beaucoup de complications et fait triangle pas très bon et bien. D'accord. OK, bien, super. Alors, là où je veux en venir, moi, ce que je pense, c'est que est-ce qu'on peut aimer deux personnes à la fois? Alors, moi, ça m'est arrivé d'être avec une personne, de fréquenter une autre personne et de me dire, putain, si je faisais une fusion de ces deux personnes-là,
ça aurait été la personne parfaite. Parce que c'est comme si je me disais, en fait, que j'adore ça chez cette personne-là et j'adore ça chez l'autre personne. Mais ce que j'aime chez cette personne-là, il n'y a pas ça chez cette personne-là. OK? Alors, c'est ce que je me disais à l'époque. Mais ce que je me suis rendu compte par la suite, les amis, parce que par la suite, j'ai fait un travail sur moi et c'est ce que je rencontre aujourd'hui beaucoup à travers mes clients. Si tu veux intervenir, tu me dis, hein, chérie. À travers mes clients, c'est que pour la plupart des personnes à qui ça arrive, la majorité des cas, c'est que ces personnes arrivent et me disent, Michel, je ne sais pas comment faire parce que je suis amoureux de deux hommes en même temps ou je suis amoureuses de deux hommes en même temps ou je suis amoureux de deux femmes en même temps. Comment je vais faire? Et quand je fouille, les amis, quand je fouille, je trouve toujours le même résultat. C'est que la plupart du temps, ces personnes-là ne sont pas amoureuses de la personne. Elles ne sont pas amoureuses de la personne. Et c'est là, en fait, que tout se fait. C'est là que toute la confusion se fait. Elles ne sont pas amoureuses de la personne, elles sont amoureuses de l'amour. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, elles sont amoureuses de cet état, de ce qu'elles reçoivent sur le début, les yeux qui pétillent, les compliments, les papillons dans le ventre. En fin de compte, tout ce phénomène qui se fait lorsque on commence à tomber amoureux, c'est de ça qu'ils sont amoureux, en fait. C'est pas de la personne en elle-même. Et c'est ce qui fait, en fait, que lorsque, après la relation mûrit, d'accord, lorsque le temps passe et qu'on apprend à se connaître et qu'on apprend à voir les défauts de l'autre, eh bien, tout de suite, on s'écarte très rapidement. On s'éloigne très rapidement parce qu'en fin de compte, comme il n'y a plus ce petit truc-là, eh bien, on n'est plus amoureux, en fait. Donc, il faut vraiment faire la différence entre le fait d'être amoureux de quelqu'un et amoureux de l'amour. Et à l'époque, de ce que je vous racontais tout à l'heure, à l'époque, c'est que moi, j'étais amoureux de l'amour, en fait. J'étais amoureux de cette attirance, de ce petit truc, quoi. Ce petit truc qu'on ressent au départ lorsqu'on rencontre quelqu'un, le côté curieux encore. C'est ça qui fait la confusion. Et comme je vous ai dit, l'amour se confond avec beaucoup de choses. On peut avoir de la passion pour quelqu'un et le confondre avec l'amour, dire waouh, je ne peux pas rester sans cette personne-là. Quand je suis avec cette personne-là, je me sens pousser des ailes et patati et patata. On peut confondre la passion avec l'amour, les amis. Et le plus dangereux, c'est lorsqu'on confond la dépendance avec l'amour. Lorsqu'on est dépendant de quelqu'un parce qu'on a une blessure profonde, eh bien, on se dit en fait que oui, mais je ne peux pas vivre sans cette personne-là. À partir du moment où vous vous dites je ne peux pas vivre sans cette personne-là, vous n'aimez pas la personne. Vous êtes dépendant de la personne. OK? C'est pas de l'amour que vous avez pour la personne parce que, un peu comme Laurie disait tout à l'heure, l'amour, c'est quelque chose d'inconditionnel, de pur. C'est le sentiment normalement qui devrait y avoir de plus pur. Après, c'est vrai que nous, les hommes, nous l'avons modifié à notre sauce en le transformant en quelque chose de commercial. C'est je t'aime, faut que tu me dises moi aussi et toutes ces choses-là. Mais l'amour, c'est sans condition. Je t'aime parce que j'ai envie de t'aimer. Je t'aime et puis c'est tout. C'est pas je t'aime à condition que tu me donnes ça, je t'aime à condition si. Donc, c'est ça l'amour en vrai, d'accord? Donc, à partir du moment où vous vous dites, oui, tellement j'aime mon mari, je pourrais pas vivre sans lui. Vous êtes déjà dans des problèmes, vous êtes déjà dans la dépendance. Et vice versa. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de développer? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça éveille quelque chose chez vous? J'attends vos réponses. Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Alors, est-ce que ça te parle, toi? Oui. Ben, c'est ce que je disais, c'est ce qu'elle a dit au tout début dans l'émission, c'est qu'elle veut être aimée et elle aime aimer les autres. Donc, ce qu'elle aime, c'est l'amour, en fait, c'est pas la personne. Mais dans l'émission, elle-même n'a pas pu déterminer qu'en fin de compte, elle n'est pas amoureuse de la personne, elle est amoureuse de l'amour. En fait. Non. Ouais, c'est ça. Et en plus, qu'est-ce que j'allais dire? En fait, elle a plusieurs hommes à part son gars officiel. Mais en fait, ça dure pas longtemps parce qu'elle a dit qu'elle a fait 3 mois avec l'un, 4 mois avec l'autre. Après, ça s'est terminé. Donc, en fait, c'est comme ce que tu disais. Mm-hmm. Elle est peut-être amoureuse que de la fusion du début, en fait. Ouais. OK. Est-ce que ça vous est arrivé au moins une fois de ressentir ça? De sentir que voilà, que vous êtes pris entre deux feux, que vous êtes avec cette personne-là, mais vous vous sentez bien avec cette personne-là? Alors, Stélie qui dit parfois nous avons du mal à l'admettre, c'est ça? C'est exactement ça, mais c'est pour ça qu'il est important. Alors, Wendy qui a dit beaucoup de gens confondent cette réelle complicité quand genre de l'amour avec le ressenti d'un coup de cœur. Effectivement, j'allais dire quelque chose, j'ai dû me perdre dans le truc. Alors, coucou Élise, tu verras le début, il n'y a pas de problème, je vais laisser ça un moment.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être entre deux feux, de vous dire que oui, j'aime cette personne-là, mais j'aime celle-là aussi et est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que c'est déjà arrivé à certains d'entre vous? Alors, je ne suis pas là pour mettre des problèmes dans votre couple, hein. Si c'est machin, ne vous faites pas, ne vous montrez pas, mais c'est juste pour qu'on puisse développer le débat parce que c'est vrai que c'est important. C'est vrai que c'est important et de comprendre en fin de compte comment fonctionne ce sentiment qu'est l'amour, comment on peut gérer ça, comment on peut éviter de souffrir par rapport à ça aussi. Alors, Laurie qui dit, lorsque tu aimes vraiment une personne, tu es prêt à faire ce qu'il faut pour la personne, tout en acceptant qu'elle fasse sa vie, même si ce n'est pas avec toi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. STC, moi, aujourd'hui, on s'aime, mais j'ai envie de dire, on évolue chacun dans notre monde. Et si nos mondes se correspondent, c'est tant mieux. Si nos mondes se correspondent, c'est tant mieux. Et il se peut qu'un jour qui ne correspondent plus. Et à ce moment-là, chacun prendra des chemins différents. Le tout est surtout de comprendre, les amis, que, par exemple, nous sommes mariés, mais le mariage, en fin de compte, ne veut pas dire que nous formons qu'un. Contrairement à ce qu'on veut on veut nous faire penser, on est toujours deux entités. Nous sommes toujours deux entités et personne n'appartient à personne. On est juste deux personnes. Nous sommes juste deux personnes qui sont dans la compatibilité et qui faisons ce chemin ensemble. OK? Alors, Laurie qui nous dit, oui, ça m'est déjà arrivé. Eh bien, oui, eh bien, voilà, Laurie a levé le doigt. Laurie, ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, hein. Ça m'est arrivé plusieurs fois, mais comme je dis, aujourd'hui, avec mon métier, avec mes compétences, j'ai la capacité de l'analyser aussi et de me dire, en fait, à quoi ça correspondait. Est-ce qu'à l'époque, c'était de la dépendance? Est-ce qu'en fin de compte, j'étais juste amoureux de ce que je voyais dans les yeux de certaines filles? Est-ce que, voilà, c'était pour le côté aussi, ce truc macho qu'on nous a mis dans la tête, que plus on a de femmes, plus on est grand, plus on est beau, plus on est fort. Heureusement que j'ai changé avec le temps. Mais c'est ça, en fait. C'est exactement ça. Alors, Corinne qui dit moi, oui. Alors, Wendy qui dit non, jamais. Je suis trop entière quand j'aime. C'est pour une personne que je m'investis à 3000%. Par contre, je garde une certaine indépendance. OK, Wendy. OK, Wendy. Je m'investis à 3000%. Alors, Wendy, je vais rebondir sur ça. Tu allais me parler? Non. Quand tu dis je m'investis à 3000%, qu'est-ce que tu appelles s'investir à 3000% pour une personne? Est-ce que tu peux nous dire un peu à quoi ça correspond, s'investir à 3000%? Alors, Laura qui dit, que pensez-vous de ce que j'ai écrit plus haut, qui est désolé, assez long? Alors, Laura, je recherche ton truc. Alors, Laura. Alors, Laura, il y a beaucoup de commentaires, donc... Si tu peux recopier ce que tu avais. Oui, Laura, si tu peux faire un copier-coller, s'il te plaît, parce que on voit pas ton... là, je suis remonté au plus haut et ça me le donne pas. Alors, si tu peux faire un copier-coller, Laura, ce serait top. Salut, Noélita. Donc, voilà. Alors, j'attends la réponse de Wendy pour me dire, voilà, quand j'aime une personne, je m'investis à 3000%. À 3000%, c'est quoi s'investir dans un couple à 3000%? Moi, j'aimerais avoir la définition. C'est quoi s'investir dans un couple à 3000%? C'est quoi, selon vous, s'investir dans un couple à 3000% ou à 100%, à 200%? C'est quoi pour vous s'investir dans un couple? C'est ça la question. Aujourd'hui, en fin de compte, on va parler, oui, on parle de ça. Peut-on aimer plusieurs personnes en même temps? On va parler aussi de cette notion de couple et comprendre, les amis, que on nous a tellement donné une version du couple, comment le couple doit être. Là encore, je fais un partage. Alors, bonjour Malvis. Cette histoire où dans un couple, on doit faire des concessions. Ça aussi, j'ai entendu ça souvent et on a du mal à comprendre cette notion de faire des concessions dans un couple et on a tendance à confondre faire des concessions et faire des sacrifices. Ce sont deux choses différentes, les amis. Parce que même dans une concession, il doit toujours y avoir un rapport gagnant-gagnant dans le couple. Il doit toujours y avoir un rapport gagnant-gagnant. Moi, je rencontre des personnes qui disent « je fais des concessions dans mon couple », c'est-à-dire que mon mari est muté en métropole. Donc, moi, j'accepte de lâcher ma carrière, d'abandonner ma carrière et de le suivre parce qu'on doit faire des concessions. C'est le genre de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. D'accord, je ne vais pas développer dessus, ce n'est pas le sujet du direct, mais c'est l'une des choses. Alors, Sassou qui dit, ben, c'est être à fond et être dans une relation sans barrière. Ah, c'est encore large, Sassou, hein? Sans barrière, ben, c'est être à fond et être dans une relation sans barrière. Sans barrière, c'est très large pour moi. Parce que sans barrière, j'ai envie de dire, je mets 5 femmes dans la maison, on est sans barrière. Donc, c'est quoi en fin de compte sans barrière pour toi? Alors, Loïc qui dit concession et oubli de soi. Pour moi, c'est ça en fait. Pour moi, vous savez que voilà, c'est comme si en fait, ça, c'est votre chemin de vie. D'accord? C'est votre chemin de vie. Et la personne que vous rencontrez, ça doit coller. Lorsqu'on colle les deux chemins de vie,
Ça doit coller, en fait. Ça ne doit pas être comme ça ou comme ça ou comme ça. Ça veut dire que si moi j'arrive et je rencontre STC et je dis, STC, moi, d'office, j'adore enfin, c'est plus l'inverse. STC arrive et elle me dit, Michel, écoute, j'adore voyager et moi, je veux faire le tour du monde. Et moi, je dis, STC, eh bien, écoute, ça ne va pas être comme ça avec moi, hein, parce que moi, je suis plutôt casanier. Moi, il me faut ma petite télé, mes petits films, etc. D'office, c'est pas bon, les amis. STC arrive, elle me dit, moi, Michel, écoute, moi, je suis une sportive, moi, il faut que je bouge. Et je dis, écoute, moi, mon petit ventre à bien, ne me dérange pas. Moi, j'aime bien mon ventre. Là encore, ça ne va pas. D'accord? Donc, c'est ces éléments-là aussi qui vous font voir quel est votre niveau de compatibilité. Est-ce que vous aimez les mêmes choses? Il ne s'agit pas d'être pareil. Il ne s'agit pas d'être pareil. On n'est jamais à 100%. Alors, je continue. Je lis le message de Wendy. Alors, Wendy qui dit, je pars du principe où si je m'engage dans une relation de couple, c'est pour construire quelque chose avec des bases solides. Se projeter dans l'avenir, je regarde pas à droite et à gauche. En cas de différence, je cherche à privilégier le dialogue. Après, s'il n'y a vraiment pas d'issue, j'arrête tout et je sais quand c'est fini, c'est fini. Ok, Wendy, je valide. Good. Alors, Malvis, concession, c'est que notre société veut nous imposer. Exactement, je suis d'accord avec toi, Malvis. Les concessions, c'est ce que la société veut nous imposer. On doit former une seule personne. On doit former une seule personne qu'on aime. Alors, Natouche Nachou, j'ai pas trop compris. On doit former, je pense que tu as oublié un mot, j'ai pas trop compris. D'accord? Mais ce que je vais vous faire comprendre à travers ce direct qui n'était pas le sujet, c'est que même si on est en couple, même si on est marié, même si on est en couple, nous restons une personne. Je reste Michel Salin, STC reste STC Salin. Non, en fait, elle devient STC Salin, mais elle reste STC en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que nous avons chacun nos rêves, nous avons chacun nos loisirs, nous avons chacun nos hobbies. Et c'est au départ de notre relation, on constate, on se dit, est-ce que ce que tu aimes dans la vie, est-ce que ton fonctionnement colle avec mon fonctionnement? C'est ça. Toi, tu aimes sortir. Est-ce que ça colle avec mon fonctionnement? Et surtout, les amis, ne pas rencontrer une personne qui s'habillait sexy en boîte, vous mettre avec cette personne-là, et quand vous vous mettez en couple avec la personne, alors je parle là pour les gars, se dire, oh, tu vas où comme ça? Oh, tu ne sors pas comme ça. Non, tu vas mettre un truc plus long. Non. Parce que le problème, c'est que vous l'avez connu comme ça. Vous l'avez connu comme ça et c'est comme ça qu'elle vous a séduit, en fait. Moi, j'ai connu STC sexy. Il faut qu'elle s'habille sexy. C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gars qui vont fonctionner comme ça, c'est des gars qui ont des fois, qui ont des peurs. Parce que comme la fille les a attirés à l'époque comme ça, ils se disent, mais elle va attirer d'autres gars. Mais les gars, à ce moment-là, il faut travailler sa confiance en soi. Mais en fin de compte, tout ça pour vous dire que ne pas chercher à modifier la personne parce qu'on s'est dit, OK, elle s'habillait sexy. Eh bien, dès qu'on va se mettre ensemble, je vais couper ça. Non, parce qu'en fin de compte, vous cherchez à couper la personnalité de la personne. Alors, Maureen Thomas qui dit, je suis d'accord avec toi, c'est pour cela qu'il y a des malentendus par la suite. Exactement. Alors, Wendy qui dit exactement, il est important de garder sa personnalité, ses objectifs personnels et professionnels. On est totalement d'accord avec ça. Love Steph. Et quand on dit les opposés s'attirent, est-ce vrai? Alors, est-ce que les opposés s'attirent? Je ne sais pas si on dit, il y a un proverbe qui dit qu'ils se ressemblent. Ça semble un autre qui dit les opposés s'attirent. Moi, aujourd'hui, je regarde ma femme et moi, je dirais qu'on est complémentaires. Je ne sais pas si elle est mon opposé, si elle me ressemble. Moi, je sais qu'on est complémentaires. On n'a pas la même personnalité parce que je vous assure que je ne pourrais pas vivre avec quelqu'un comme moi. Je ne pourrais pas. Je parle trop. Je ne pourrais pas. Mais la personne va m'empêcher de parler. Il empêche de parler, on ne peut pas. Donc c'est surtout une question de complémentarité. Je ne sais pas si les opposés s'attirent parce qu'en même temps, je ne sais pas si je pourrais vivre avec quelqu'un de trop introverti. Moi, je suis un genre de fou. J'ai besoin que ma femme soit folle. Donc, Estécie est un peu folle. Même si vous la voyez d'après être gentille, elle est un peu folle. D'accord? Donc, j'ai besoin de cette petite folie-là. Donc, je ne sais pas si c'est une question d'opposé. Je parle plus d'une question de complémentarité. OK? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Faites-moi un petit pouce. Parce que comme je suis derrière l'écran, tout cela parle comme un fou. Je vais aller vos commentaires, mais j'aime voir un petit pouce. Ou alors faites-moi un petit raz-de-marée de cœur. Si vous aimez, vous appréciez ce petit direct tranquillement. On est à 63 connectés. Est-ce que vous kiffez? Est-ce qu'on partage? Est-ce qu'on est un kiff? En tout cas. Laurie, moi non plus, quelqu'un comme moi. Je suis trop solitaire, on va pas se capter. Ouais. C'est clair. Je vais pas checker en case là, Laurie. Vous parlez pas dans la maison, quoi. Ouais.
Mais ben, Laurie, ne cherche pas quelqu'un comme toi, sinon ça va être la merde. Vous allez passer 10 ans sans vous parler, 10 ans sans se voir. Il est où? Ok? Maureen qui dit ça se voit qu'Estécie, c'est une folle. Oui, oui, c'est une folle. Bon? Oui. Tu vois, Maureen a une clairvoyance. Maureen a une clairvoyance, moi je te le dis. Ouais. Maureen a une clairvoyance. Maureen, ouais, tu as un truc à travailler, Maureen, si tu vois que c'est une folle. Bizarre. Yeah. La meuf qui te tient dans un supermarché à Carrefour pour danser avec toi, non, il y a un musique. Oh là là, chérie, on peut danser. Oui, c'est comme ça, voilà. On te prend au dépourvu. Pourquoi tu dis ça comme ça? Là? Parce que là, on a. Tu sais, moi, quand je fais mes directs, c'est fouille. C'est fouille. Je ne cache rien. Je vais arrêter ça. Hein? Maureen qui dit qu'elle te kiffe. Merci, c'est gentil. Elle te kiffe. C'est pas sur mon direct. Pourquoi ne pas te kiffe? Bon. OK? Donc, est-ce que vous avez des questions, les amis? Est-ce que vous avez des réactions? Est-ce qu'on continue sur le sujet? Donc, moi, j'ai eu plus ou moins mes réponses. Alors, en conclusion, en fait, petite conclusion, je sais que ça va continuer. Je sais que ça va continuer, mais est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes en même temps? Moi, j'aime à dire, vous êtes tous les deux très beaux, mais c'est gentil comme tout, orchidée bleue. Espace orchidée bleue, merci, c'est gentil comme tout. Oui, moi aussi, je la kiffe. Et ma mère. Oh, laissez-moi vous dire, vous n'avez pas fait vos déclarations d'amour. Bah, ça. Finalement. C'est bon, chérie, c'est bon, tu peux y aller. Je là pour toi. Oui, c'est bon, tu peux y aller. Non, reste là, chérie, reste là. OK? Alors, Joël qui dit, on doit former un amour. Alors, on doit former un amour. L'un doit être le complément de l'autre et surtout dialoguer. Important dans la vie de couple. Dans ce cas, pas besoin de chercher. OK. Espace qui dit amour en couple égale complicité. Lol. On continue. Marie-Claire qui dit on continue. Eh bien, on continue. On continue. Alors, de quoi je parlais? Alors, je parlais de cette notion de couple aussi. Parce que, les amis, en fait, moi, je suis, vous le savez, vous voyez ma page. Synesthésie. Bravo. C'est trop mignon. Dites-moi, est-ce qu'on peut parler de... C'est bon, tu vas voir, ils vont dire, Michel, tu peux te taire, s'il te plaît? Donne à Estécie parler. C'est gentil. Ouais, je vois ça, mais ça fait plaisir. Ça me fait plaisir, en tout cas, j'adore ce truc de direct parce que on partage de très bons moments et je trouve que c'est quelqu'un de génial. Laura dit qu'elle a reposté, mais on ne voit pas son truc. Hein, mais Laura, je ne revois pas en fait. Je ne revois pas Laura, désolé, mais je ne le revois pas. Je recherche, mais je ne le revois pas Laura. Hein. Non, je cherche Laura, mais je ne revois pas quand je remonte. Écris-le en commentaire sous ton dernier commentaire. Peut-être que là, on va le voir. Alors, Gladys qui nous dit, je vous écoute depuis le début, je réfléchissais par rapport à mes expériences vécues. Et non, on ne peut pas aimer deux personnes à la fois. Vous êtes Mimi, merci. Alors, le nom, c'est Je vous emmerde. Donc, merci, Je vous emmerde, qui nous dit, vous êtes Mimi. Et Joël qui dit, vous êtes beaux tous les deux, quelle complicité. Oui, merci. Oui. C'est comme on dit, Joël, le plus important, ce qu'il y a de plus important entre Estécie et moi, c'est la complicité. C'est la complémentarité surtout. C'est la compatibilité. Oh, toi, mon complicité. Mais voilà, mais c'est la compatibilité. C'est ça qui est important. On travaille ensemble toute la journée, toute la semaine, H24. Et c'est ça qui fonctionne en fait. C'est ça qui fonctionne. Alors, ou alors il est trop long. Mais peut-être Laura parce que je ne le retrouve pas. Et c'est vrai en fin de compte que c'est Béa. Alors, ok Béa. Ok Béa. Coucou Betty. Aurore, voilà. Aurore. Je viens d'arriver, vous êtes top. Voilà. Donc ça nous fait plaisir de partager. Ouais, toute une histoire de complicité, complémentarité, tout ça. Ok. Et oui, c'était. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que les amis, moi, dans ma catégorie coach en relation de couple, je rencontre. Alors je dis relation de couple, mais bizarrement, c'est plus de femmes qui viennent me voir, plus de femmes avec des problèmes récurrents, avec leur place dans le couple, avec l'incompréhension des sentiments. Parce que le problème, tu peux nous parler de ton point de vue aussi, chérie, sur ça, mais le problème, c'est que on nous apprend pas à aimer en fait. Nos parents nous apprennent pas à aimer. Bizarrement, c'est la chose la plus importante dans la vie, c'est apprendre à s'aimer soi-même et apprendre à aimer les autres dans un deuxième temps. S'aimer soi-même avant
et aimer les autres après. Ouais, parce que moi, dans ma famille, on ne disait pas je t'aime ou les câlins, tout ça. Moi, j'avais pas ça. Hein, donc, Ouais, moi non plus. c'est maintenant qu'on le voit un peu plus souvent, mais avant, je pense qu'on ne voyait pas trop de déclarations d'affection dans les familles. C'est ça. C'est ça. Est-ce que pour toi, selon toi, c'est ça qui cause un mal-être? Est-ce que c'est ça qui cause un mal-être ou ces montagnes russes? Parce que j'ai envie de dire qu'on vit quand même des montagnes russes concernant les couples. Aujourd'hui, les couples se font, se défont, surtout avec l'apparence des réseaux sociaux. Surtout avec l'apparence des réseaux sociaux, on voit des hommes qui se font pogner facilement. Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'avant, on avait la possibilité de faire notre truc un peu plus en secret. Maintenant, c'est plus compliqué. Pendant que tu crois que tu es sur une plage à Port-Louis, en train de faire tes affaires, on a déjà pris ta photo, on a déjà envoyé ça quelque part. Donc, c'est comme j'avais vu une photo qui disait un jour que on vit à une époque où lorsque quelque chose est cassé, on ne le répare pas, on le jette. Oui, c'est vrai. Tu vois? On ne le répare pas, on le jette, alors qu'avant, les gens prenaient le temps de réparer les choses. Et on voit ça partout, même en mécanique. Tu vois que, par exemple, Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas quand même forcer le truc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui restent ensemble en se disant ça va aller, et ça ne va pas, quoi. Donc, ouais. C'est que selon toi, avant, les gens étaient en couple plus par contrainte. Tu te dis que C'était pas par contrainte, mais le divorce et tout ça, ils n'étaient pas trop habitués, surtout dans notre culture. Ils n'étaient pas trop habitués à ça, et puis il ne fallait pas se séparer, c'était mal vu, c'était toujours par rapport aux autres. Il ne fallait pas que l'on voit que ça ne va pas dans ton foyer, donc on restait ensemble, mais on ne sait pas vraiment si les grands-pères, grand-mères et tout étaient heureux ensemble. Ouais. Moi, je ne sais pas, moi, si mon grand-père et ma grand-mère étaient heureux ensemble, ils sont restés ensemble. Ouais. Alors, Chris Jean-Louis qui dit ça existe. Quel bonheur, ça fait plaisir de voir un jeune couple s'aimer, s'entendre, qui se complète, belle complicité. Est-ce possible à long terme? Écoute, Chris Jean-Louis, c'est pas important est-ce que c'est possible sur le long terme. Ce qui est important, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est l'instant présent en fait. C'est pas important. Bonjour François. Français. C'est pas important et c'est ça le problème, c'est que on passe trop notre temps présent à penser au futur et ça nous empêche de penser sur l'instant T. D'accord? Alors, Betty qui dit quand même la trahison, le mensonge et le manque de confiance, il est impossible d'aimer deux personnes. Et comme mon papa disait, on tire un élastique, mais dès qu'il est cassé, tout est cassé. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Donc, ouais, tu veux, ouais, alors on est arrêté à là, je crois. Donc, exactement, je n'ai pas de souvenir de mes parents, donc là, machin. Mon qui dit exactement Stacy, mais il faut dire que maintenant, la femme est plus indépendante que nos parents dans le temps. Exactement. Clair, ça, c'est bien vrai. C'est bien vrai. Après, avant, on vivait caché. Ok. Oui, j'ai lu ce que Aura dit tout à l'heure. Là, c'est cassé. Ah oui. Alors, Béa qui dit, là, on va se fêler. Il bien fêlé, même en lui donnant de la colle, la fêlure est là. Ok. Ouais. Laurie qui dit Amen. Ok. Mena qui dit dans le couple, on parle de communication, il en faut, mais difficile car on a l'impression qu'on parle pas la même langue. La compréhension n'est pas évidente. Ça n'est pas évident. Alors ça c'est, la compréhension n'est pas évidente. Tu dis ça et l'autre comprend autre. Parce que Mélina, à ce moment, il faut que tu comprennes. Et ça, je pense que je l'avais fait dans une vidéo précédente. Je t'invite à regarder mon YouTube pour trouver les vidéos plus facilement. Mais il faut que tu comprennes que nous, les hommes et nous, les femmes, nous n'avons pas la même communication. Il y a des choses que moi, je vais comprendre, que je vais dire à Stécie. C'est tout simple. Des fois, je suis en train de conduire, je dis à Stécie, envoie un message à un tel pour moi, dis-lui ça. Je regarde mon téléphone après, je vois qu'Stécie a envoyé un tout autre message. Je dis à Stécie, c'est ça que je t'ai dit d'envoyer? Elle me dit, mais oui, c'est ça que tu m'as dit d'envoyer. Non, c'est pas ça. Je t'ai dit ça. Et elle me dit, mais c'est la même chose. Je dis, non, c'est pas la même chose. Donc, notre cerveau déjà n'est pas configuré de la même façon. Et déjà, il faut d'abord apprendre à installer une communication saine dans un couple et savoir en fin de compte quelle est la compréhension de l'autre vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que c'est vrai que des fois, moi, ça m'est arrivé en fin de compte d'avoir une conversation qui part en dispute pour se rendre compte après qu'on disait la même chose en fait. On disait la même chose. Ok? Alors, c'est vrai, il faut vivre le moment présent. Orchidée bleue qui dit vive le temps présent, s'aimer soi. Oui, ok, d'accord. Alors, ok, bien continuer l'espoir fait vie de nos jours. Donc voilà, alors pour répondre à tout à l'heure, il y a la complicité, honnêteté et franchise. Un couple de
aller très loin. Peut aller Alors, très loin. peut aller très loin. Alors, désolé parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui se mâchent en même temps. Laurie qui dit le gros problème des femmes, c'est qu'elles ont souvent tendance à s'oublier pour leur homme et vivre à travers leur couple. Mais c'est ça le problème parce que c'est vrai que la femme a tellement cette tendance de perfection, j'ai envie de dire. La femme, en fin de compte, elle rentre dans son foyer et elle veut que son couple soit parfait. Elle veut que sa famille soit parfaite. Elle veut que son foyer soit parfait. Et c'est vrai que plus que les hommes, les femmes ont beaucoup tendance à s'abandonner. Et c'est une erreur, mesdames. C'est une erreur parce que la chose la plus importante que vous devriez faire, c'est de vous rendre heureuse. C'est de vous rendre heureuse. STC, moi, chaque jour, la plupart du temps, beaucoup, on discute, bien entendu, parce que vous voyez que je parle beaucoup. On discute beaucoup. Et je dis, STC, la seule chose que je te demande, chérie, c'est que tu sois heureuse. Je veux rien d'autre, en fait. Parce que ça, c'est ça le plus important et c'est pas la notion de sacrifice et le fait de s'abandonner parce que je suis à toi, parce que fais de moi ce que tu veux et parce que c'est important et toutes ces choses-là. Il faut bien comprendre que c'est pas ça le rôle de la femme. Le rôle de la femme, tout comme les hommes, tout comme nous tous les amis, c'est d'être heureux en fait. D'accord? Alors, Laurie, alors, Tunduri qui je te rejoins parfaitement. Alors, Anne qui dit ne pas demander à son autre de combler le vide d'amour qu'on ne parvient pas à se donner soi-même. Je suis entièrement d'accord avec toi, Amanda. Totalement. Et j'avais fait une vidéo sur le sujet justement de se dire que attendre que l'autre nous rende heureux, c'est comme si en fin de compte, on a un fardeau et on donne à l'autre porter notre fardeau. Si vous n'êtes pas capable vous-même de vous rendre heureux, ne blâmez pas quelqu'un en disant « Ah, je suis pas heureux avec toi ». Non, c'est vous le problème. C'est vous le problème. Dites pas que c'est l'autre qui vous rend pas heureux. Parce qu'en fin de compte, vous devez être capable de vous le faire vous-même. Parce que vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce dont vous avez besoin. Ok, ouais, ok, Laurie, va faire pipi. C'est vrai qu'on avait vraiment besoin de savoir ça. On avait vraiment besoin de savoir ça, Laurie. Ouais, super. Ok. Coucou Christelle. Coucou Christelle. Donc c'est ça en fait, notre travail c'est de se concentrer, c'est de se réveiller tous les matins et de se dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour être heureux. Alors bien entendu il y a les obligations, il faut préparer le repas, il faut faire le ménage, mais n'oubliez pas toujours d'intégrer le fait que vous soyez heureux. Alors pourquoi il faut être heureux? Non, Jamali en fait. C'est dans son truc qu'elle a juste mis une étoile. Ah d'accord. Ah d'accord, désolé Laurie, autant pour moi. Ça Autant pour vient moi. beaucoup de l'éducation où on apprend tous les jours aux petites filles à remettre leurs besoins à plus tard, tout, à tout moment et tout même pour faire pipi. Ah d'accord, c'est bien ce que tu dis Laurie, mais c'est à nous de changer ça en fait. C'est à nous de changer ça parce que nos parents en fait fonctionnaient beaucoup par l'éducation de leurs parents eux-mêmes. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que le monde devient tellement large, ouvert et diversifié qu'il nous faut nous concentrer sur l'essentiel et nous faut nous concentrer sur notre bonheur. Parce que les amis, vous êtes la seule personne à savoir avec précision ce que vous avez besoin. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas capable de vous remplir de bonheur vous-même, personne ne le fera pour vous. Et on ne peut donner aux autres que ce qu'on a. C'est pour ça qu'un homme a besoin d'une femme, Laurie. C'est pour ça, c'est terminé. Donc, on ne peut donner aux autres que ce qu'on a, en fait. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, sinon c'est du fake. D'accord? Et ça, je le dis souvent. Alors, Gwen qui dit, perso, avec mon compagnon, on a pris cette habitude de se dire les choses. Nous, pas qu'à y dormir si on malentendu. Bien, on se l'interdit. Très bien. Chacun doit continuer à se préserver et s'aimer dans un premier temps afin de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Une relation saine, il faut une base saine. Totalement. Ah, ça a l'air tellement beau. J'aurais aimé vous avoir, vous tous comme clients. Ça m'aurait bien facilité la vie parce que j'ai l'impression que toutes les personnes qui sont sur ma page n'ont aucun problème quand je vois ces textes-là. C'est bien, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Mais c'est exactement ça. Et les amis, croyez-le ou pas, c'est vrai que si vous êtes dans une situation difficile, vous aurez peut-être du mal à croire ce que je vous dis. Mais avoir une relation de couple saine, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Mais lorsqu'on ne sait pas, c'est vrai que tout est compliqué lorsqu'on ne sait pas. Tout est compliqué, mais en fin de compte, c'est quoi la simplicité du fait d'être en couple? C'est d'être heureux chacun. C'est chacun de se préoccuper de son bonheur. C'est que tes conseils fonctionnent. C'est ça. C'est se préoccuper de chacun. Il n'y a personne. J'adore ma femme, mais je suis plus important que ma femme. STC, pareil. STC, pareil même, mais il n'y a personne de plus important qu'elle-même. STC passera après moi pour moi. D'accord? Et je passerai après elle pour. Enfin, ouais, vous avez compris. Ok? Et c'est ça qu'on ne fait pas. C'est ce qu'on ne fait pas en général, c'est de se dire que mes enfants avant moi, mon mari avant moi. Et comme je dis souvent, c'est lorsqu'on se sacrifie pour une personne
eh bien, nous sommes les premiers à dire que cette personne-là est ingrate. Ah, elle oublie tout ce que j'ai fait pour elle. Ah, après tout ce que j'ai fait pour elle, et on se met à reprocher toutes les bonnes actions qu'on a fait. Tandis que si on se concentre sur soi, ce qu'on fait pour la personne, on le fait avec le cœur, on se fait pas chier, quoi. Alors, Tracy qui dit, il faut surtout accepter la différence de l'autre dans le couple. Accepter la différence, j'ai envie de dire accepter la différence, oui, mais accepter la différence, Tracy, si ça nous convient, si ça nous convient, c'est-à-dire que c'est là où on vérifie la compatibilité. Par exemple, moi, je suis quelqu'un de maniaque, je vais pas, maniaque, j'exagère, mais je suis quelqu'un d'ordonné et je vais pas accepter, par exemple, quelqu'un qui est désordonné et me dire non, je vais accepter ces trucs. Non, si tu n'es pas ordonné, ça va être compliqué pour moi parce que moi, je vais me faire souffrir, en fait. Le fait de supporter le fait que tu sois désordonné, moi, je vais me faire souffrir. Donc, accepter les choses de l'autre, non, mais si ça nous convient, en fait. C'est-à-dire que oui, je t'aime, tu as des qualités, tu as des défauts. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que je peux vivre avec tes défauts? OK? Bravo à en parler en privé. De quoi veux-tu parler en privé? Moi, j'ai envie de savoir. Tu me dis juste le thème et comme tu veux, on en parlera en privé avec plaisir. Alors, Laurie qui dit totalement, tu es la personne la plus importante de ta vie. Tu dois aimer l'autre autant que toi et charité ordonnée commence par soi. Alors, Laurie qui dit tout à fait d'accord avec ce que vous dites et j'ajouterai en plus que s'abandonner, je pense que la femme est surtout un être qui préserve, qui entretient, qui protège de par sa nature même et ce qui donne parfois des excès quand elle n'a pas accepté. Cette situation est comprise en effet pour préserver l'autre, il faut d'abord se préserver. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, Laurie, mais c'est surtout par éducation. C'est surtout par éducation. Salut Moïse! C'est surtout par éducation. Et pour moi, c'est une éducation qu'il faut casser aujourd'hui parce que la société montre les faits de masse montrent qu'en fait, c'est pas une bonne chose qu'on a inculqué à la femme, cette soumission, je vais le dire, c'est le mot, cette soumission, cette image de bonne femme au foyer qui doit protéger le foyer, qui doit être le poteau mi-temps, Moi, j'aime à dire que c'est vrai que l'homme a sa place et la femme a sa place. D'accord? Il n'y a pas de place meilleure que l'autre. Il n'y a pas de place meilleure que l'autre. Pour moi, toute place est une place. D'accord? Ça, on est d'accord avec ça. STC, moi, dans notre foyer, j'ai ma place. J'ai des choses que moi, je fais. Il y a des choses qu'STC fait et chacun reste à sa place. Et ça, il faut être d'accord avec ça. Il ne faut pas forcément essayer de mélanger les choses. Mais il faut sortir, en fait, de ce côté où la femme, on a l'impression que la femme doit faire plus que l'homme, doit se sacrifier plus que l'homme. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, les amis, je vous dis quelque chose. Hein, je fais tellement de vidéos pour les femmes et de dire que les femmes sont ci, les femmes sont ça. Un jour, j'ai déjà été arrêté dans une salle de sport comme un gars qui me dit hey, Bougan, ouais, faut arrêter avec ça. Faut que tu arrêtes avec ça. J'ai même des poches qui me disent ouais, mais faut que tu arrêtes de dire des trucs comme ça aux femmes parce qu'après, elles pensent qu'elles ont le pouvoir, et patati, et patata. Mais écoutez, moi, je vois, je constate, je vois ce qui va, je vois ce qui va pas. Après, je donne mon opinion, c'est mon opinion personnelle. Et on partage. Alors, Laurie qui dit pour évoluer les relations de couple, mais aussi pour faire évoluer les relations de couple, mais aussi les relations sur tout court. Il y a un travail d'éducation à faire sur la base de nos enfants. Je suis d'accord avec toi, Laurie. Aurore qui dit être seul depuis longtemps, comment faire pour avoir confiance à nouveau en l'homme et construire une relation. Alors, Aurore, je vais te dire une chose. Lorsqu'on n'a pas confiance en une personne, ce n'est pas en une personne que nous n'avons pas confiance, c'est en nous-mêmes. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que lorsqu'on dit avoir confiance en un homme, ça veut dire qu'on attend un homme en ayant déjà des attentes. Ça veut dire je me mets avec toi, mais j'attends déjà que tu sois comme ci, tu sois comme ça, tu sois comme ci et tu sois comme ça. Les amis, je vous dis une chose clairement, c'est qu'à partir du moment, et vérifiez avec votre expérience, à partir du moment où vous allez avoir des attentes de quelqu'un, vous serez toujours déçu. Vous serez toujours déçu. Alors, j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, focalise-toi sur le moment présent et travaille sur ta confiance en toi. STC me demande par exemple, au début, STC me demandait, mais c'est bizarre, t'es pas jaloux parce qu'il y a des fois, elle mettait des tenues, des petites robes sexy en fait. Elle me disait, ouais, tu penses que je peux garder ça? Je dis, ouais. Et par rapport, je pense à sa relation précédente, elle me dit, mais tu es bizarre, en fait, tu es bizarre parce que ouais, tu n'es pas jaloux, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. J'ai dit, mais en fait, ne va pas penser que je ne suis pas jaloux parce que je ne t'aime pas.
En fait, c'est que, sans prétention de ma part, c'est que j'ai confiance en moi. Et quand je dis j'ai confiance en moi, c'est pas je gonfle mon ego, c'est que je dis que je suis avec toi aujourd'hui et chaque jour, je te donne le meilleur de moi-même. Ça veut dire que si demain tu vas voir ailleurs, moi comment dire ça, j'ai la tranquillité de me dire que j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire. Et si malgré ce que je pouvais faire ne te suffisait pas, eh bien, c'est que je n'étais pas la personne qu'il te faut. Donc, je n'ai pas à être jaloux, je n'ai pas à rester ici par 4 jours en voyage dans un pays étranger, je n'ai pas à me dire comment elle est, comment elle est, parce qu'en fait, j'ai confiance en moi et je sais que je suis OK que si elle fait, si elle fait quelque chose et aujourd'hui elle est là, je l'ai toujours dit, on se parle ouvertement, je dis si un jour tu ressens le besoin d'aller voir ailleurs, vas-y, alors qu'on est mariés, vas-y, parce qu'en fait, c'est ton bonheur qui est important. Si un jour tu en ressens le besoin, alors je vais couper ça. Si un jour tu en ressens le besoin, c'est mon papa qui m'a appelé en plus. Si un jour tu en ressens le besoin, vas-y, parce qu'en fait, quand c'est le besoin, alors ce qui est important aussi, alors je ne vais pas me faire passer pour un surhomme, c'est que, comme je lui ai dit à la fin, je ne veux pas savoir. C'est juste ça, je ne veux pas savoir. Mais ce que moi je sais, c'est que c'est ton bonheur qui est important. Donc si, peut-être que j'ai une défaillance, alors après on parle beaucoup aussi, on discute beaucoup, qui fait que aujourd'hui on n'en est pas là et je ne pense pas qu'on arrivera là facilement. Mais on parle beaucoup, c'est déjà arrivé qu'on a des bas dans notre couple. Mais le fait de parler, on rehausse les choses tout de suite. Et le problème, c'est que des fois, il n'y a pas de communication dans le couple. Mais c'est-à-dire que c'est ça, en fait. C'est ça. Donc, la confiance, Aurore, pour revenir à toi, la confiance, c'est en toi que tu dois l'avoir. Parce que la plupart du temps, c'est parce qu'on a peur qu'on n'a pas confiance en l'autre. On a peur d'être blessé à nouveau. On a peur d'être trompé à nouveau. On a peur d'être battu à nouveau. On a peur, donc on n'a pas confiance en l'autre. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Ça a quelque chose à voir avec nous-mêmes. Alors, je suis resté longtemps, donc je vais continuer à lire. Donc, j'ai répondu à Aurore. Alors, Tao, waouh, les noms, Tao, je sais pas. Là. Facilitateur heureux et ne te mets pas en danger par amour ou malheureux. Plutôt bisous à vous. Merci, Tao, Certi. Je ne sais pas trop lire ça, je ne sais pas. Merci beaucoup. Thérèse qui dit accepter les défauts de l'autre, c'est un challenge. Non, Thérèse. En fait, pour moi, c'est pas un challenge. C'est que c'est dès le départ que je vérifie est-ce que ça me correspond. C'est dès le départ, en fait, que je cours. Parce qu'on a tous nos défauts, en fait. Moi aussi, j'ai des défauts. J'ai des défauts, mais au départ, je ne suis pas là pour accepter tes défauts qui me dérangent. Au départ, j'analyse tes défauts et je vois ce que je peux vivre avec. Mais voilà, je ne vais pas, en fin de compte, constater, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure, tu es désordonné et je vais rester à dire, bon, je t'aime, mais tu es désordonné, je vais essayer de le gérer. Non. Il faut savoir ce que vous voulez. Il ne faut pas prendre ce qui est disponible, les amis. Il faut savoir ce que vous voulez et aller chercher ce que vous voulez. Alors, Laurie qui dit, Betty, tu dois avoir confiance en toi. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Alors, Malika qui dit, il faut connaître ses limites dans le couple sans empiéter sur les plates-bandes de l'autre. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça que vous... Ah, mon Dieu, il y a tel... Pourquoi Facebook ne descend pas ça directement? Parce que tu restes Alors, il faut se compléter, sinon c'est pas la peine. Les gens gardent des stéréotypes et anciens et le rapporter à cette génération d'aujourd'hui et cela ne fonctionne pas. Je suis d'accord. Maureen qui dit c'est clair. Si la personne doit changer, elle le fera d'elle-même. Exactement. Gwen qui dit un couple, c'est une équipe, cohésion, jouer, chamaillerie, coquinerie. Hein, c'est ça. Coquinerie, bébé. Ensuite, je qualifie jalousie avec l'égoïsme en fait. Je qualifie jalousie avec l'égoïsme. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, Maureen. On va débattre tout à l'heure, mais jalousie avec l'égoïsme. Moi, je qualifie plutôt jalousie avec pas de confiance en soi. Moi, je vois ça comme ça. Mais bon, après, c'est peut-être un autre débat. Alors, Laurie qui dit, oui, tout à fait d'accord concernant l'éducation, mais pour correction, quand je parle de protéger, persévérer, etc., de par sa nature, préserver, oh là là. Heureusement que tu es sur ce direct avec moi. Et par sa nature, je parle simplement d'organes génitaux, utérus, et cette patience innée, ce besoin de protection qui lui est donné par l'acte de naissance. J'espère être clair. Oui, tu es tout à fait clair, Laurie, on est d'accord avec ça. Mais merci de la discussion, elle est très intéressante. Super. Ok, alors Dom qui dit, oups, les émoticônes sont une erreur. Ok, j'ai pas vu. Je valide, il faut s'aimer avant de pouvoir donner de l'amour. Et surtout se suffire à soi-même avant de le chercher et être avec quelqu'un pour apporter de l'amour. Pour ce qui est de la confiance, je confirme, et c'est pas toujours facile quand on a été blessé et trahi,
mais c'est la base de la confiance. Alors, Alexis qui dit c'est vrai, ça belle. C'est Gwen qui dit ça belle. OK. Thérèse qui dit accepter les défauts de l'autre. Go challenge. OK. On a vu ça tout à l'heure. Alors, quand on a été blessé, il faut apprendre à se reconstruire avant de se relancer dans une relation. On est OK avec ça. Moi, je dis sans communication, on arrive à la destruction du couple. C'est exactement ça. Alors, Christelle qui dit le couple doit être une symbiose entre deux personnalités. Il faut apprendre à s'apprécier pour autant. Et apprécier l'autre avec sa propre personnalité. Chacun. Accepter et apprécier l'autre avec sa propre personnalité. Chacun doit trouver sa place en respectant l'autre et à la juste valeur. Totalement d'accord, Christelle. Merci pour l'éclaircissement. Avec plaisir, avec plaisir, Thérèse. Fred Mounier qui est avec nous. Fred, bisous. Gros bisous, Fred. Patrice aussi. Patrice que je n'ai pas vu depuis longtemps également. Mode qui dit les gens se laissent souvent séduire par une émotion et physique et ne sont pas par l'intellect et la compatibilité possible. Ah là là, plein de choses. Mais oui, en fait, tout ça pour nous, je pense que vous avez compris l'idée générale, les amis, que en fait, c'est toujours de nous qu'il est question. Même si on est à deux, comme je dis, je pense qu'il y a un bug. Faites-moi un pouce pour me dire que tout le monde est toujours là. Faites-moi un petit pouce là, faites-moi un petit cœur, faites-moi une petite vague de cœur là. Une petite vague de cœur, que je vois que vous êtes bien avec moi, que je ne vous ai pas perdu et que vous m'avez pas laissé tout seul derrière l'ordinateur avec STC. On a quelque chose à aller faire parce que par là, vous voyez qu'on n'est pas là, n'est pas nous faire. Je vais aller manger tout à l'heure parce que moi j'ai faim. Tu vas aller manger? Oui. Tu vas manger sans moi? Écoute, je te laisse manger. Je te laisse manger. Tu aimes ça, je te laisse manger. Parce que je dis, il faut se rendre heureux soi-même, oui, tu voilà. te focalises. Je vais éternuer. Alors, Mélina, confiance, grand mot. Est-ce que ça existe de nos jours? Pourquoi pas, Mélina? Pourquoi pas? Mais quand on parle de la confiance, Mélina, quand on parle de la confiance, comme je dis, la confiance vient de... Moi, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Alors, 2 minutes, donnez-moi 2 minutes. Oui, papa. Allô? Oui, papa. Je suis en plein direct là et tu m'appelles là. Tu m'appelles pour me dire que tu m'aimes? Oui. Laisse-moi parler. Papa a crié pour dire moi si on pas là parler. Parce que j'ai vu ça me connecter. Papa a crié pour dire si on pas ça parler. Bon, papa. Bon, tu sais, il y a des gens qui m'écoutent là, donc je te rappelle tout à l'heure. À tout à l'heure. Je t'appelle tout à l'heure parce qu'il y a des gens qui me regardent là. À tout à l'heure. Gros bisous. Bisous, papa. Bisous. Papa a crié pour dire, est-ce à participer? Mais papa, on fait quoi sur un direct? Dis-moi. Tu veux que je fasse à manger dans le direct? Bon, excusez-moi, c'était une petite parenthèse. Sinon, j'aurais pris des coups, donc je devais répondre. Ok, donc, on était où? On était où déjà? Tu parlais de confiance, grand mot, Mélina. Oui, confiance, grand mot, non, mais confiance parce qu'on pense trop souvent qu'on doit travailler la confiance qu'on a en l'autre. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'on pense toujours en fait qu'on doit avoir confiance en l'autre et c'est ça le problème. On oublie en fait qu'on doit travailler cette confiance en nous, qu'on doit être OK avec nous et que c'est à l'autre qui doit faire des choses pour nous prouver son honneur, pour nous prouver sa grandeur, pour nous prouver son amour. On attend trop de choses de l'autre pour qu'il nous montre alors que le travail vient de nous, les amis. Donc la confiance part de nous et puis après l'autre, c'est accessoire parce que comme je dis, la personne avec qui vous êtes, c'est toujours cerise sur le gâteau. C'est pas cette personne-là c'est pas cette personne-là qui est l'acteur principal de votre bonheur. C'est toujours, en fin de compte, la cerise sur le gâteau. Mais ça, c'est vrai que c'est un autre concept qui est difficile à comprendre parce qu'on nous a toujours appris que, il faut qu'on se mette avec une personne pour qu'elle nous rende heureuse. Et c'est malheureusement faux, les amis. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que mon papa m'a déjà appelé pour me dire que je parle beaucoup. Alors, oui, il y a beaucoup de réactions. Alors, et puis, l'homme et la femme ne voient pas les choses de la même manière. On est d'accord, Malika. Exemple, une femme dit, je veux une relation posée. L'homme entend mariage, enfant, maison. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai envie de dire, pourquoi je ne pourrais pas te répondre à cette question-là, Malika, parce qu'elle est large, parce qu'il y a plusieurs raisons qui font que un homme peut entendre
relations posées, ça peut être des expériences antérieures, parce que c'est vrai que on va pas se mentir, Malika, parce que la femme a très cette tendance à l'engagement, c'est en nous combiner sérieux, quoi. Allons faire quelque chose de sérieux tout de suite. Alors, je parle en créole, j'oublie qu'il y a des personnes de la métropole. La femme a souvent cette tendance. L'homme, on est toujours en mode tranquille, on prend notre temps, mais la femme, elle veut toujours du concret plus rapidement. Donc, c'est vrai que si l'homme a tendance à entendre ça, c'est que c'est peut-être des expériences antérieures. Alors, Laurie qui dit oui, je fais aussi. Maureen qui dit on est là. Ouais, Laurie qui a dit fin, donc elle a faim. Amanda, Maureen, passe-nous ton papa. Ah, Maureen, désolé. Je t'aurais bien passé mon papa. Ben, il y a ma belle-mère sur le truc là. C'est dommage que je puisse pas me connecter à elle là. Passe-nous ton papa. Mélina qui dit moi j'ai confiance en moi et c'est ça qui compte. On est OK, Mélina. Bonjour. Alors, Amanda qui dit bonjour papa. Super papa réel. Aurélie, coucou Aurélie. Alors, laisse-moi t'appeler aussi pour aller manger. Alors, tiens qui dit c'est mignon. Alors, non, Michel trop fort. Hello, confiance en soi. Laurie qui dit et le coup de fil du papa tombe plus sur mon commentaire. Il faut que chacun prenne sur lui afin de régler ses problèmes. Ouais, un mot que je ne comprends pas. Oedipiens. Alors là, Laurie, je n'ai pas été loin à l'école, j'ai été jusqu'au bac. À l'aube de 30 ans, je prends conscience du poids de cette transmission inconsciente. OK. Alors, Christelle était sur sa page, elle est sortie sur sa page, elle est rentrée sur Christelle Isidore. Bravo, Christelle. Bravo. Il y a que Christelle. Alors, Maud qui dit, j'ai écrit une chose en haut important. Alors, Maud, il faut que je retrouve ton truc. Alors, super. Alors, je vois super papa réel. Alors, les gens se laissent souvent séduire par une émotion et physique et ce ne sont pas par l'intellect et la compatibilité possible. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as raison, Maud, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde d'image, malheureusement, et les gens, en fait, se confondent beaucoup. Mais c'est le problème, c'est les raisons pour lesquelles les couples ne durent pas, parce qu'on se base juste sur cette image de départ, cette beauté physique, sans forcément vérifier est-ce qu'il y a compatibilité intérieure, et on se laisse emporter, j'ai envie de dire, par ce qu'on voit, parce que les yeux voient. Les amis, je vois le direct diminuer, donc je pense qu'on a beaucoup discuté. Ça fait 57 minutes, ça fait 1 heure que nous sommes là. On a bien échangé. Je vous remercie énormément pour avoir fait cet échange, pour avoir eu cet échange très riche. Merci à toi, chérie, d'avoir été présent sur ce direct et m'avoir apporté tes lumières lumineuses. OK. Et oui, voilà, c'est bien, j'ai vu des petits cœurs à la fin. Et écoutez, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.